Bonjour, soyez les bienvenus sur Bref Résumé de chez nous pour cette vidéo consacrée à la dengue. Alors, j'espère que vous appréciez ce nouveau format et avant de vous rappeler quelle est la situation et ce qu'il faut faire, je tiens à vous dire que Bref Résumé de chez nous que vous regardez est une chaîne santé totalement indépendante et notre seul soutien c'est vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. La dengue, aussi appelée grippe tropicale, est une maladie infectieuse causée par un virus qui est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique du genre Aedes. Elle fait partie des maladies dites réémergentes car son incidence se progresse actuellement de manière très importante. Ce virus est transmis à l'humain par la piqûre d'un moustique dit moustique tigre. Alors pourquoi moustique tigre? Eh bien c'est parce qu'il a un aspect très particulier avec des rayures noires et blanches. Alors ce ne sont pas des rayures oranges comme le tigre, mais ces rayures en font vraiment un moustique caractéristique. Donc lorsqu'un moustique se nourrit du sang d'une personne infectée, le virus se réplique dans l'intestin de ce moustique, puis atteint ses glandes salivaires. Et sous certaines conditions, ce moustique devient infectieux en quelques jours et peut contaminer d'autres personnes lors de nouvelles piqûres. La dengue est due à un arbovirus, c'est-à-dire que ce virus est transmis par des arthropodes hématophages. Il faut savoir qu'il existe 4 sérotypes distincts du virus de la dengue et qu'il est possible de développer une immunité acquise en réponse à l'infection par l'un des sérotypes. Mais on ne sera pas protégé contre les autres sérotypes. Du coup, il est possible de faire la dengue plusieurs fois dans sa vie. D'ailleurs, il a été décrit que les deuxième ou troisième épisodes de dengue peuvent être plus graves que le premier. Eh bien, la majorité des personnes infectées ne présentent que des légers, voire aucun symptôme. La dengue classique se manifeste brutalement en 4 à 10 jours d'incubation par l'apparition d'une forte fièvre accompagnée de maux de tête, de nausées et de vomissements. Mais ça va passer un peu tout seul. Cette dengue classique, bien que fort invalidante, n'est pas considérée comme une maladie sévère. Mais chez certains patients, la maladie peut évoluer vers une forme de dengue plus grave appelée dengue hémorragique. Bien entendu, c'est approximativement 1% des cas de dengue, mais les symptômes enregistrés sont bien plus sévères avec des hémorragies multiples, particulièrement gastro-intestinales, cutanées et cérébrales. Sur les populations qui peuvent avoir les formes les plus graves, ce sont les immunodéprimés et surtout les patients drépanocytaires, donc qui ont cette maladie des globules rouges déformés. Alors, avant de parler du traitement, il faut savoir que la dengue est une maladie virale, donc pas de traitement antibiotique, mais il n'y a pas de traitement antiviral à donner aussi. Dans ce cas, les mesures sont plutôt symptomatiques, c'est-à-dire la prise d'antipyrétiques comme le paracétamol et la réhydratation, le temps que le virus soit éliminé par le corps. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine sont à éviter, car ils peuvent augmenter le risque de saignement. La prévention repose principalement sur la lutte antivectorielle, c'est-à-dire contre les moustiques propageant le virus, et aussi des mesures de protection individuelle. Mais on va plutôt viser ici les institutions qui doivent mettre en place des luttes contre la reproduction de ce virus, et donc où ce moustique met ses larves. Ce sont finalement dans des zones où il y a de l'eau stagnante. Et donc les recommandations simples, c'est d'éviter d'avoir des pots ou des seaux où il y a de l'eau. Évidemment, il y a l'utilisation de répulsifs, porter des vêtements couvrants, sans oublier de dormir sous des moustiquaires. Les insecticides peuvent être employés, mais il faut noter que leur utilisation massive peut engendrer des phénomènes de résistance chez les populations de moustiques. Alors pour l'instant, il n'y a pas de vaccin recommandé, ou plutôt validé en population générale. Mais oui, il y a un vaccin qui a beaucoup d'effets secondaires. Il faut savoir que ce n'est pas un vaccin de masse qui doit être diffusé. Il est surtout administré dans des régions où il y aura énormément de cas. Et là encore, il est réservé à une certaine population de personnes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur un résumé de chez nous pour une nouvelle vidéo.